Le Saint-Esprit m'a dit, va et dis à mes enfants de considérer la place que j'ai pour eux. Parce que si on continue cette lecture, vous allez voir Paul qui disait à un moment, nous n'avons pas été en charge de personne. Mais le Paul qui parle, il est devenu apôtre par la suite. Mais au début, il n'était pas apôtre. Amen. Et quand il a connu le Seigneur Jésus tout de suite, sa joie fut tellement grande. Amen. Vous savez tout un chacun que Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas. Pendant qu'il attaquait les chrétiens, qu'il les liait et qu'il les faisait mettre en prison. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il s'est écrié, Rabbi, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Paul, à partir de ce moment-là, n'a pas abandonné ce qu'il faisait. Il était fabricant de tentes. Amen. Pour déclarer effectivement aux habitants de Tarse que nous n'avons pas été à votre charge, ça veut dire qu'il devait toucher un peu de pognon. Il devait être à l'aise. Amen. Mais Paul ayant rencontré Jésus, a continué toujours de faire son travail de fabricant des tentes. Fabriquait des tentes et puis il les revendait. Que quelqu'un écoute très bien, nous allons arriver. L'apôtre Paul, qui a été un serviteur de la première église, avait auparavant été éduqué au pied de Gamaliel. Un enseignant, Gamaliel c'était un enseignant rabbinique, un rabbin qui lui a enseigné. Et qu'il avait aussi instruit selon la rigueur de la loi. La loi juive, sous-entendu ici. Mais Paul, étant devenu chrétien, n'a pas abandonné sa place. Il n'a pas abandonné son travail qu'il faisait. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui ce message pour que nous le partagions ensemble. Considère la place où tu es aujourd'hui. Dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu fais et qui te rapporte un peu d'argent. Amen. Parce que chrétien aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'aller aux choses du monde, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Parce que là, à la fin du mois, il y a un petit, en Côte d'Ivoire, on appelle ça papier, c'est chèque. Il y a un petit chèque derrière. En Côte d'Ivoire, il appelle papier parce qu'il dit non. Les paysans qui, toute l'année, a cultivé son cacao et tout, il a séché, il a veillé à ce que la pluie ne tombe pas dessus, il a rangé. Tu t'en vas lui payer son cacao et puis, à la fin, tu dis, bon, tu prends ton petit papier et puis tu lui donnes. Il dit, pourquoi tu me donnes le papier? Il dit, ça c'est papier, moi je ne prends pas papier. Mais quand c'est l'argent, il dit, tu lui donnes, il prend son argent. Vous voyez que le paysan, même qui est dans la forêt, respecte la place qu'il a. Amen. Amen. Vous savez, il y a un proverbe français qui dit, on ne se marie pas avec son travail. C'est vrai. Dans le travail, on rentre avec un contrat. Et à la fin, on sort de ce contrat-là. Quand le patron dit, bon ben, tu n'as plus de travail, c'est que le contrat est rompu. Amen. Amen. Donc ce travail-là, il est important pour nous les chrétiens. Je disais, le travail du monde, nous le trouvons plus important que le travail de Dieu. Voici l'exemple de Paul.
Amen. Quand Jésus-Christ en est allé, parmi les apôtres, c'est lui qui est parti de lui-même et de ses propres forces, de son propre argent, pour aller en Galate, pour aller dans tous les pays qui sont effectivement cités ici, en Thessalonique, partout. Paul est parti de ses propres moyens pour porter l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, nous ne considérons plus l'évangile. C'est pas moi qui nous attaque, c'est pas moi qui vous attaque, c'est pas moi qui nous attaque, c'est le Saint-Esprit qui nous attaque. Amen. Parce qu'il dit depuis longtemps, il ne voit plus de nouvelles têtes parmi nous. Nous sommes devenus constipés. On se suffit. On vient nous-mêmes écouter la parole de Dieu. Ah, Pasteur Nani, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, Pasteur Nani, et puis tu repars chez toi. Mais ton voisin qui souffre à côté de toi. Et c'est lui que le Saint-Esprit t'a dit dans la rue, celui-là évangélise-lui. Let us calm down. Paul a gardé sa place de fabricant de tentes. Amen. Amen. Et cet argent-là, il mettait dans l'œuvre de Jésus pour aller à Galate, pour aller en Thessalonique, comme nous avons dit, pour aller à Éphèse, pour aller partout. Il est celui des apôtres qui a le plus travaillé. Vous allez me dire, et les autres apôtres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils étaient au pied de Jésus. Une fois Jésus parti, ils ont relaté, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ce que le Seigneur disait, ce que le Seigneur faisait. Mais Paul, lui, est celui qui est parti, mais il est parti tout en considérant toujours la place que Dieu a gardée pour lui. Amen. Que fais-tu de ta place ce matin, frère et sœurs? Que le Saint-Esprit nous inspire. Amen. Alors, je dis ceci dans mon développement, bien que Paul fut formé et éduqué par l'un des meilleurs enseignants de son époque, Paul a également appris lui-même à fabriquer donc des tentes. Et il disait, il existait en effet un principe chez les rabbins, puisque son maître Gamaliel était un juif, un rabbin, il existe un principe chez eux. Le principe là est que chacun doit travailler pour s'entretenir. Amen. Amen. C'est ce que vous faites, et vous le faites bien. Amen. Amen. Et de votre surplus et de ce que vous décidez de donner à l'Éternel, vous l'apportez à la maison de Dieu. Cela est bien. Mais le Saint-Esprit ce matin veut vous visiter pour dire que vous ne considérez pas la place que vous avez. Quelqu'un dit là ce matin. Amen. Oui. J'entends le cœur qui bat ici. Il bat plus ici. J'entends boum, 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 boum. Plus ici, ça fait boum, boum, boum. Et là, le cœur est très léger encore. Amen. Il existait un principe de son temps, selon lequel le travail manuel était recommandé aux savants. Amen. C'est Gamaliel qui lui a appris ça. Gamaliel était un savant, c'était un maître éducateur qui a formé Paul. Mais tout en le formant, il lui dit, il faut que tu continues ton travail. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit me dit, va dire à mon peuple aujourd'hui, considérez toutes les voies que Dieu a pour vous. Nous allons avancer et nous allons arriver à quelque part qui sera intéressant. Les épîtres nous disent que Paul, fort heureux de pouvoir gagner son pain, sans être à charge de personne, il était heureux. Amen. Il était heureux.
C'est pourquoi nous aussi, nous devons être heureux d'être au service du Seigneur Jésus. Sans attendre forcément, en contrepartie, qu'on nous donne quelque chose. Amen. Amen. Mais le service du Seigneur Jésus, il est gratuit. Amen. Tu le fais gratuitement. C'est parce que tu le fais gratuitement que tu n'es pas intéressé par ce travail-là. Mais le Saint-Esprit est en train de nous dire ce matin de considérer la place que Dieu a pour toi. Le Saint-Esprit me dit en même temps qu'il y a beaucoup qui sont dans l'église, qui peuvent servir, mais qui refusent de le faire. Pourquoi, sœur, tu refuses de faire ton travail pour Jésus? Frère, pourquoi refuses-tu de faire ton travail pour Jésus? Amen. Non, vous n'êtes pas là ce matin. Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. Vous n'êtes pas là. Quand nous faisons comme cela, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Amen. Amen. Parce que nous sommes lourds et puis amen. C'est-à-dire vous attendez que le pasteur Nani finisse son charabia là pour qu'on parte. Il y a quelque chose à prendre là-dedans. Il y a de la fortification dans le charabia du pasteur Nani. Il y a la sanctification, il y a la délivrance là-dedans. Ce n'est pas moi qui le donne, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes vivant et que vous l'acceptez, que vous entendez sa parole. Oh, Pantaraba. Le Saint-Esprit me dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme en ce jour-là à Miraba, lorsque vos pères ont endurci leur cœur. Ouvrons nos cœurs. Je sais que ce fardeau-là, il est lourd pour toi. Tu ne peux le porter seul. Je ne vais pas chanter le cantique là, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais il faut ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Regardez la délivrance que Paul a eue. Lui qui persécutait les chrétiens. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Comme ce jour-là, lorsque nous tous, vous tous ici, et moi compris, ce jour-là, lorsque Jésus est venu vers nous et qu'il nous a touchés. Wonderful. Quelque chose s'est passé en vous. Frères et sœurs, où sont passés vos ailes ce matin? Où est passé ton zèle? Le chrétien doit être toujours dans la joie. Amen. Toujours bouillant. Et l'église dans laquelle tu es, on doit sentir que tu vis et que ton église est vive. Amen. Sinon, on retournera. Pour certains, vous n'avez pas connu cela, je le redis encore une deuxième fois. Nous avons connu le catholicisme. Je pense avoir dit ici une fois que j'ai porté la soutane. Pas la soutane des prêtres, mais la soutane de grands séminaristes. Mais c'est ma mère qui m'a sorti de là. Sinon, on retournera à cette église morte-là. Amen. Où il faut être plus religieux que chrétien. Oh, ici, nous sommes chrétiens. Amen. Nous sommes chrétiens. Nous ne connaissons plus, nous ne voulons plus connaître la valeur de ce titre-là que nous portons. Le chrétien vivant. Amen. Parce que celui qui vous a appelé, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il nous le donne en abondance. Mais voici que les chrétiens, nous nous laissons aller aujourd'hui. Au point que des fois même, on se demande, qu'est-ce que je vais aller faire encore à l'église là-bas? Je vais aller voir Pasteur Nani, Pasteur Charles n'est pas là, son doyen, Pasteur Charles n'est pas là, il va aller raconter sa vie. Oui, je raconte ma vie, mais je la raconte à la manière de Paul, qu'il a appris de Gamaliel. Qu'Ésaïe 55 ne nous échappe jamais. Qu'Ésaïe 55, nous ne l'oublions jamais. Nous étions tous comme des brebis errants. Chacun partait de son côté et faisait ce qu'il voulait. Mais Christ, par sa gloire, nous a appelés. Amen. Nous devions raisonner comme ceux-là. Regardez. Hein? Frères et sœurs, pourquoi je vous partage cela? Si une porte professionnellement est ouverte à vous, est-ce que vous allez être encouragé ou découragé?
vous serez encouragé. Quand vous avez du bien, vous dites gloire à Dieu. Amen. Quand le foyer marche à merveille, on dit quoi? Gloire à Dieu. Et si le foyer ne marche pas, que dites-vous? C'est le Saint-Esprit qui a parlé en toi, mon frère Joseph. Amen. Quand ça va pas, il faut toujours dire gloire à Dieu. Amen. Paul dit de considérer la place que nous avons. Amen. Moi, je suis content. Hein? Je suis content d'être ici, à cette place-là. Parce que quand je projette, ma pensée, presque 30 ans en arrière, je dis, j'ai été capable de faire ces choses-là. Mais Jésus est venu me délivrer. Amen. Et je suis aujourd'hui heureux. Je suis content. Amen. Lorsque j'étais dans le monde, je vivais sauvagement. Et je vous ai déjà dit que je pesais plus de 105 kilos. Amen. Aujourd'hui, me voilà. J'ai une forme athlétique. Je peux même encore m'amuser comme les jeunes. Amen, amen. Amen. Donc, je suis content de cette place-là que j'ai. Amen. Dieu me dit de vous dire ce matin, toi, ma soeur, toi, mon frère, il dit, considère la place que tu as. Amen. Dans cette considération-là, ça veut dire qu'il dit, il appelle quelqu'un. Je sais que cet esprit est en train d'appeler quelqu'un à la vigilance. Ne casse pas cette place que tu as. Ne quitte pas cette place que tu as. Car si tu le fais, Dieu ne sera pas avec toi. Considère la place que tu as. Amen, amen. Amen. Il est très facile que tu viennes à l'église et que tu fasses autre chose, que tu le fasses chez toi. L'église commence depuis nos maisons, depuis chez toi. Est-ce que tu libères ta famille? Est-ce que tu rends ta famille joyeuse? Par des petites fêtes, des petites rigolades. Tu appelles ta famille, tu joues avec les enfants. Est-ce que tu fais cela? Si tu ne le fais pas chez toi, que tu viens le faire à l'église, tu es un menteur. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Amen. Comment Jésus vit en nous? Il vit en nous parce qu'il nous a appelés. Amen. Il nous a sortis de l'ordure. Il nous a lavés. Et aujourd'hui, nous devons être comme la boue dans sa main pour qu'il nous manipule. Amen. Voilà, maman pasteur. Hier à 1h du matin, je n'étais pas encore endormi. Je tournais partout, la parole ne venait pas. Si la parole ne vient pas, je ne peux pas m'endormir. Je vais m'endormir et puis me lever et puis venir ici vous raconter des choses que moi je connais, vous connaissez mieux que moi. Amen. Mais j'attends que le Saint-Esprit me donne. Quand il me donne, alors là, maintenant je peux partir. Considère la place que tu as, mon frère. Considère la place que tu as, ma soeur. Parce que quand tu trouves une porte professionnelle ouverte, tu rends gloire à Dieu. Et quand les choses ne vont plus, il faut aussi rendre gloire à Dieu. Amen. Il faut même aller plus loin et montrer qu'on est un chrétien mature. Seigneur, je te remercie de ce que tu permets que cela m'arrive. Amen. Afin que je puisse me prouver que tu es avec moi. Notre Dieu nous éprouve aussi. Ce n'est pas tout qu'il faut mettre sous le nom de l'ennemi. Ce n'est pas tout qu'il faut mettre sous le nom de Satan. Amen. Il a peur de nous par moments. Et pendant que nous avons peur de lui, nous ne regardons pas celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés, il dit, même dans vos infidélités, je reste fidèle. Amen. Amen. Si tu tombes,
Ne reste pas couché. Amen. Lève-toi. Comme ferait un enfant. Enlève la poussière sur toi. Et remercie Dieu. En lui disant, gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein? Oui, il y a des témoignages de ce que Dieu fait pour nous tous les jours. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus... Le frère prêche à ma place aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Frères et sœurs, si tu es à une place, attrape cette place-là. Amen. Amen. Même si tu te dis que cette place est mauvaise, mets ta foi en l'Éternel. Amen. Parce que ce Dieu-là, il ne donne que des bénédictions. Il ne donne pas de malédictions. Non. Amen. Il ne donne jamais de malédictions. Il s'en va jusqu'à nous dire, vous hommes, aussi méchants que vous êtes, si vous arrivez à donner du bon pain et du poisson à votre enfant, à plus forte raison, moi, l'Éternel Dieu. Il est bon ce Dieu-là. Il faut toujours lui rendre gloire en toutes choses. Amen. Il faut rendre témoignage de ce que Dieu fait pour nous. Hein? Amen. Croyez-le avec foi. Amen. Croyez-le avec foi. Malgré les circonstances et les oppositions, hein, ne soyez pas découragés. Amen. Dieu a quelque chose pour toi, hein, qui te sera utile. Quelque chose qui te donnera et qui te permettra de l'honorer. Croyez cela avec foi. Amen. Car ce Dieu-là, il ne nous a pas appelés pour que nous venions et que nous repartions à vide. Il nous a appelés pour que nous venions pour prendre de bonnes choses de lui, des bons mets qu'il a préparés pour nous. Rendez témoignage à Dieu. Rendez-lui toujours gloire, parce que Dieu est une source d'eau vive pour toi. Amen. Il est un trésor sans prix. Hein? Tu dois donc le bénir tous les jours. Il faut bénir Dieu, il faut bénir sa parole. Hein? La Bible pour notre vie. J'ai voulu un travail, il me l'a donné. Je voulais une femme, il me l'a donné. Je voulais un mari, il me l'a donné. Je voulais des enfants, il me l'a donné. Pour tout cela, il faut dire, Seigneur, je te rends gloire. Amen. De ce que tu m'as donné tout cela. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors voici une petite conclusion qui est une petite prière aussi. Si quelqu'un veut le répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je suis faible. je suis faible. Aide-moi à considérer. Aidez-moi à considérer la voie. À considérer la gloire. La voie que tu as créée pour moi. La voie que tu as créée pour moi. Et que tu m'as donnée. Et que tu m'as donnée. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen.